Bonsoir à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Fabidou Show. Donc, malheureusement, ce soir, Doudou est absent, mais j'ai l'honneur de faire ce beau podcast avec la belle Rosa. Oui, allô? Comment ça va? Ça va full bien, toi? Merci, oui, ça va très bien. Alors, comment ça fonctionne dans le podcast? À chaque semaine, on a des sujets dans le pot. On pige au hasard le sujet, puis après ça, on enchaîne avec le sujet Parfait. et les autres questions qui suivent. OK. Et là, quand on a mentionné ta présence, on a reçu beaucoup de questions pour toi aussi, donc on va les ajouter au podcast. Parfait. T'es prête? Oui, je suis prête. Vous êtes prête à la maison? Donc, le sujet qu'on va parler ce soir, c'est de la communauté LGBTQ+. Donc, moi, la première question que j'ai pour toi, parce qu'on s'est parlé off-cam, Ouais. et je me suis fait reprendre, la gang, OK? Parce que moi, je pensais que Rosa était bisexuelle, et elle m'a bien répondu, non, je suis lesbienne. J'ai dit, ah, OK, je m'excuse. Donc, je voulais savoir, c'est quand que tu as su à 100% que tu étais lesbienne? Parce que moi, quand je t'ai connue sur TikTok, tu sortais Colin. Ouais. C'est ça, Colin? Oui, Colin, exact. Ben, tu sais, je me suis dit pansexuel pendant vraiment longtemps. Je sais pas si pansexuel, ça te sonne une petite cloche. Je sais Oui, pas. mais j'aimerais ça que tu le réexpliques pour les gens qui Ouais, gagnent, OK. qui savent peut-être Dans pas le c'est fond, quoi. le pansexuel, c'est vraiment plus qu'est-ce qui est comme la personnalité plus que le sexe. Fait que, tu sais, mettons, bisexuel, c'est fille-garçon. Pansexuel, là, c'est vraiment n'importe qui. C'est vraiment plus axé sur la personnalité, l'intérieur que l'extérieur. Fait que moi, ça m'aurait pas dérangé si j'aurais pu être avec quelqu'un qui est trans, OK. non-binaire. Tu sais, vraiment, j'étais vraiment full ouverte là-dessus. OK. Parce que je le sais depuis que j'ai comme 13 ans que j'ai une attirance aussi envers les femmes. Oui? Ouais. Vraiment. Tu sais, moi, dans High School Musical, là, c'était Gabriella, là, pas Troy. Là. Je sais pas si t'as écouté ça un peu. Là. Oui, OK. Mais comme- Tu avais un crush sur Ouais, Gabriella. ouais, vraiment. Puis on dirait que, tu sais, c'est comme dans ces âges-là où est-ce que j'écoutais des émissions, puis j'étais comme, ah, tu sais, genre... Toutes mes amies sont comme, ah, tu sais, le petit prince dans Cendrillon. Moi, je suis comme, mais le Cendrillon est bien plus belle, là, genre, voyons. Fait que, tu sais, j'avais quand même toujours un petit, à l'intérieur de moi, quelque chose... Tu sais, je l'ai toujours un peu su. OK. Puis mes parents sont vraiment ouverts là-dessus aussi, là. Fait que OK. ça a vraiment été très bien accueilli, là. Fait que pendant longtemps, je me suis vraiment comme affichée en tant que pansexuelle. Puis tes parents, quand tu dis qu'ils sont ouverts d'esprit, puis Ouais. c'est vraiment cool, est-ce qu'eux, ils se doutaient depuis longtemps que Non. t'étais pan ou peu importe? Non, Non, c'est vraiment pas quand du je tout. leur ai annoncé verbalement, là, je leur ai vraiment dit comme, hey, ben, tu sais, je pense que j'ai comme une attirance aussi envers les femmes, tu sais. Puis ma mère... tu sais, elle a jamais eu... Ouais, c'est plus à ma mère, j'en ai parlé avant. Ensuite de ça, ma mère en a parlé à mon père. Oui, parce c'est que souvent c'est toujours comme ça, comme ça. On veut passer quelque chose. On en parle, Ouais. moi aussi, ça fait ça Ouais. avec Doudou. Je lui parlais à ma mère, je dis, tu passeras le message. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je te laisse un mot à toi de voir si tu veux en parler avec Ouais. papa ou pas. Mais comme, c'est ça. Fait que ça a été... Mais tu sais, ça a été full normalisé. Puis tu sais, on me pose souvent des questions sur mon coming out. Puis j'ai pas tant eu à faire un coming out. Ouais. C'est sûr que j'ai dit à ma mère comme, OK, oui, j'ai une attirance envers les femmes. Mais quand j'ai eu ma première blonde, je suis arrivée dans ma famille aux 50 ans de mon père. C'est un surprise. Il y avait genre 100 personnes dans ma cour. Puis je suis arrivée avec elle. Puis comme... surprise tout le monde, genre, c'est ma blonde. Puis comme, tu sais, on s'est pas cachés, là, je veux dire, on s'embrassait, puis tout. Puis là, le monde, il parlait à ma mère, il était là, « Ah, mon Dieu, ben oui, c'est sa blonde. Ah, OK. » C'est fini, C'est il n'a pas correct. besoin de Mais poser non. plus de... Ben, c'est correct. Ça devrait Ben, être ça, vraiment. mes coming out. T'as pas Ouais. à devoir, tant qu'à Non. moi, te justifier du pourquoi t'aimes une personne. Je Non, viens avec c'est mon ça. partenaire, ma partenaire. C'est On comme devrait ça. vraiment arrêter d'assumer, tu sais, comme quand quelqu'un pose une question à une femme, « Ah, est-ce que t'as un chum? » Ou, tu sais, moi, dans ma famille, ça n'a jamais été ça. Quand je vais à Noël, c'était toujours, même quand j'avais jamais eu de blonde, c'était toujours, est-ce que tu as un partenaire, est-ce que tu es en relation avec quelqu'un? Ah, T'as-tu c'est quelqu'un bien, dans ta ça. vie? Il était prêt à la nouvelle Ouais. génération. Ouais. OK. Ben, tu sais, ils sont vraiment ouverts là-dessus, là. Fait que, tu sais, jamais eu de pression de comme, faut que je ramène un homme, absolument, parce que là, tout le monde veut que je ramène un chum. Puis c'est quand t'amènes un chum, t'as-tu un chum, tu sais. OK. Fait que là-dessus, ça a quand même vraiment été bien reçu, là. Fait que j'ai pas eu Ah, trop t'es de misère. chanceuse. Ça Ouais. t'a vraiment aidé aussi à Oui. pouvoir... C'est pas tout le monde qui a cette Non, chance-là, vraiment malheureusement. pas. Puis là, je reviens à ce que tu m'as dit tantôt, mais je vais revenir à ça Oui, aussi, oui, oui. parce que je ne veux pas l'oublier. Quand tu as dit qu'à 13 ans, tu as commencé à Ouais. savoir tout ça, ça t'arrivait-tu dans ton milieu d'amis que Ouais. tu tripais, pas seulement sur tes amis, là, mais sur des filles de l'école? Ben, j'ai eu un crush sur une de mes amies quand j'étais Ah genre oui? en secondaire 2, je pense. OK. Puis, Elle savait-tu? non, encore à chaud, elle sait pas. Puis elle va peut-être regarder ça, puis elle va se dire comme, ah... C'est-tu moi, son amie qui Ouais, parle? fait que si on Oui, était c'est amis au toi? secondaire, ça se peut que ce soit toi. OK. Mais ouais, non, j'avais un crush sur une fille en secondaire 2, puis
Je pense que c'est plus là aussi que ça m'a Ça, ouvert c'est les yeux. C'est vraiment- comme, c'est pas juste dans les films C'est que je suis ça. comme, tu sais, dans la vraie vie aussi, j'éprouve quelque chose pour les femmes. Fait que à ce moment-là, c'est vraiment là plus que je me suis... Tu sais, au début, ça a vraiment passé par bisexuel parce que je savais pas trop c'était quoi pansexuel. Puis là, après ça, je me suis vraiment plus renseignée sur le sujet. Puis j'étais comme, mais dans le fond, moi, ça me dérange pas. Tu sais, au pire des pires, tu peux être un homme né dans le corps d'une femme. Tu sais, ça me dérangeait pas. Fait que là, j'ai plus vraiment passé vers pansexuel. Puis à ma dernière relation avec un gars, avec Colin. C'est ça, j'allais venir. Je lui avais dit, c'est ma dernière relation avec un homme à vie. J'avais dit ça. Pendant que tu sortais avec lui. Pendant que j'étais avec. J'ai dit, si on finit pas notre vie ensemble, t'étais le dernier gars que j'ai daté. T'étais le dernier vie. espoir. Ouais. J'étais comme, je suis 99% aux femmes et 1% à toi. C'était ça, là, tu sais. Puis qu'est-ce qui... Tu sais, parce que tu as dit que dans un party, le party de ton père pour ses 50 ans, t'avais amené une fille. Ça, c'est avant Colin ou après Colin? Après. OK, c'est après Colin. C'était ma première blonde, en fait. OK, ta première blonde. Fait que mon ex. OK, ton ex, là, récemment. Mon ex. Mais dans le fond, ma première blonde, c'est mon ex. J'ai eu une blonde. OK. Ouais. Parfait. Fait qu'il y a eu Colin, puis il y a eu elle après. Oui, c'est ça, exact. OK. Fait que qu'est-ce qui a fait, de bord, même si tu me dis que c'était... Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller vers Colin au lieu de pas aller vers une femme au départ? C'est que tu vas être encore plus sûre? C'est une bonne question. Écoute, comment ça a commencé cette relation-là? C'est que c'était un défi de comme, hey, écris-lui, puis genre, s'il te répond, je te paye un McDo, genre. Au début, c'était ça. Ben mais non. tu sais, moi, ça me dérangeait pas. Je le trouvais beau. Je le trouvais beau. Fait que tu sais, c'était pas... Tu sais, moi, dans ma tête, il allait pas répondre. Puis j'étais juste comme, ah, regarde, c'est un défi. Puis pourquoi genre, qu'elle allait pas... Il est-tu connu, Colin? Ouais. Ben OK. oui, lui, c'est à cause de lui que j'ai commencé à être plus connue sur les réseaux sociaux. OK, t'as parti et t'as mis dans la il m'a comme visibilité. donné une petite poussée, puis là, j'ai continué mes choses. Puis là, depuis ce temps-là, ça roule vraiment bien. Fait que... Merci, Colin. Merci, Colin. Ça va avoir coûté plus qu'un McDo. Oui, c'est ça, exact. OK. Mais c'est ça. Puis finalement, ben, il m'avait répondu. Puis j'étais comme, ben, tu sais, pourquoi pas? Là? À ce moment-là, j'avais pas encore dans le mindset que je voulais vraiment être avec une femme. Okay. J'avais pas eu nécessairement beaucoup de relations avec des hommes. Là. Ça avait toujours été plus des petits 2-3 mois par-ci, par-là. Puis c'est ça. Fait que lui, ça a été 1 an et demi de temps. Fait que ça a été ma première grande relation, là, ma première longue relation. Puis là, tout le monde, en plus, pense que vu que là, j'ai fait mon coming out, ils sont comme, t'as jamais aimé Colin, t'as jamais aimé ce gars-là, genre, tu l'as toujours niaisé. C'est pas vrai. Genre, ce gars-là, c'est vraiment mon premier amour, là, tu sais. Puis comme, c'est pas parce que c'était un homme puis que j'aime pas avoir des relations sexuelles avec un homme ou que je suis mieux sentimentalement parlant avec une femme que j'ai pas eu des sentiments sur le moment pour lui. Ben non, t'sais. puis anyway, les gens, non, ils regardent pas la relation entre toi et Colin. vraiment là. pas, mais comme, c'est ça, tu sais, ça a vraiment été ma première longue relation. Puis c'est ça, c'est vraiment... au début, je le savais comme pas. J'avais pas assez, je pense, expérimenté Non, c'est ça. ce côté-là. Là. J'avais pas été beaucoup avec des gars, fait que Oui, c'est ça. c'était encore normal. Tu sais, tout mon groupe d'amis, leurs filles avaient leur chum. Fait que comme... Moi aussi, je voulais mon chum, mais tu sais... Tu voulais être dans le moule. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi pendant les 1 an et demi? Parce que quand même, 1 an et demi de couple, là, c'est un bon début. Ouais. C'est quoi qui t'est revenu pendant cette relation-là qui t'a fait réaliser que finalement, tu voulais pas, à long terme, être avec un homme? Écoute, mais là, tout ce que je vais dire, là, c'est vraiment rien par rapport à lui. Là. C'est Non, vraiment, non, c'est c'est il vraiment... a toujours été correct, puis tout, là, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, mettons, là, on allait à la même école, fait que souvent, des fois, la semaine, il dormait chez moi. Il dormait 3 nuits, donc on passait 4 jours ensemble. OK. Puis là, la fin de semaine, quand la semaine approchait, je me disais toujours, bon, là, il va dormir chez nous 3 nuits. Est-ce que je couche avec lui le premier soir, puis je m'en débarrasse? Puis c'est fait. Est-ce que je me dis, je vais me garder une petite soirée, tu sais, relax, pour me préparer mentalement. On va le faire le deuxième soir, puis après ça, je vais avoir une autre journée de repos, là. Ou ça me tente pas les 2 premiers soirs, puis je m'écoute, mais là, le risque que la 3e soirée, ça me tente pas, puis que j'ai pas le choix, parce qu'il m'a jamais forcé, mais ça a toujours été moi qui s'est mis cette pression-là, Ben de oui. comme, c'est pas normal de pas avoir envie de coucher avec ton chum, tu sais. Fait que moi... J'essayais vraiment de me donner des envies, tu sais, genre, je regardais full des vidéos de genre, mettons... Du porn. Ouais, de la porn hétéro, puis j'étais comme, tu sais, pourquoi ça t'excite pas plus que ça, tu sais? OK. Fait que j'essayais vraiment, là, mais tu sais, j'avais vraiment un blocage à ce niveau-là. Puis T'en avais-tu déjà parlé avec lui de ça? Non, pas vraiment, Non? non. Puis je sais pas si ça l'a paru, tu sais, je sais pas Ouais. si pendant qu'on couchait pendant 1 an et ensemble, demi. je sais pas, ouais. Je veux dire, Ouais. s'il s'en est pas rendu compte, il t'aimait en mot, t'as dit. Peut-être, je sais pas. Peut-être que je suis une bonne actrice aussi.
Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je regardais beaucoup plus tout ce qui était des vidéos, genre hétéro puis tout. Turns out qu'après ça, quand on s'est laissé, là, j'ai regardé vraiment plus de la pornographie lesbienne, puis aujourd'hui, je suis plus capable d'en regarder. Pour la simple et bonne raison que c'est de la tellement... pornographie lesbienne? Non, parce que c'est trop fake. Genre, c'est tellement, tellement fake OK. que comme... Avant, quand j'étais avec des gars, j'essayais de regarder la pornographie hétéro, puis j'étais comme, tu sais, j'essayais de me mettre dans le mood, puis de comme trouver quelque chose qui m'attirait là-dedans. Puis j'étais pas capable, fait que finalement, ça finissait toujours que je regardais des vidéos de deux femmes, j'étais comme, c'est tellement beau, deux femmes ensemble, ça a donc bien l'air plus simple, tu sais. Puis, turns out qu'aujourd'hui, là, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec les femmes, puis je suis comme, OK, non, mon Dieu, Seigneur, c'est tellement pas la réalité. Fait que là, je suis même plus capable d'en regarder parce que, comme, c'est trop pas réaliste, là. OK, c'est fait bon à savoir. Ouais, c'est ça, là. Puis, fait que là, pour en revenir à Colin, on va finir là-dessus. Ouais. Là, t'es resté avec lui un an et et demi. demi. Finalement, sexuellement, t'avais un petit peu plus... T'étais moins mais c'était attirée. vraiment juste de mon côté, tu sais. Ben encore oui, mais une là, fois, on je le comprend, répète, là. il a vraiment toujours été correct, là, tu sais. Ah, ben, je comprends, là. Je veux dire, C'est ça. je pense que Ouais. t'as réalisé, finalement, qu'il t'était vraiment... Fait que C'est tant ça, mieux c'est si ça, ça t'a apporté ça. exact. Puis c'est-tu toi qui as laissé Colin? Non, c'est lui. Moi, je c'est me lui? suis jamais fait laisser. Je suis pas capable de faire ça. Genre, j'ai vraiment de la Il t'a misère. laissé pour quelle raison? Il te l'a-tu dit? Hey, j'ai de la misère. Des fois, là, j'y repense, puis je suis comme... mais comme, je pense que c'était juste rendu comme toxique. Parce que, tu sais, d'un côté puis de l'autre, il y avait un manque de confiance puis un manque d'honnêteté. Fait que là, Bon. ça faisait en sorte que là, c'était toujours comme... Je pense que je suis virée un peu sur le top vers la fin de la relation parce que j'avais comme toujours peur de me faire mentir puis tout. OK. Fait que c'est ça, à ce niveau-là, je pense que ça a fait en sorte que autant que c'était rendu toxique pour moi parce que j'avais plus confiance, autant que pour lui, c'est toxique parce que moi, j'étais pas vivable. Là, genre, OK. c'est pas le fun de vivre avec quelqu'un qui te demande tout le temps, constamment où c'est que tu t'en vas puis qui veut ta localisation puis qui... Ah, t'étais comme ça? Ben, j'étais vraiment intense. Tu sais, aujourd'hui, dans ma relation, on a notre localisation, mais comme, mon Dieu, c'est pas moi qui a demandé qu'on la mette, on se l'est juste mis mutuellement. Puis comme, c'est juste à savoir, genre, on habite à 1h30 d'auto. Fait comme, t'arrives-tu bientôt? Ou, tu sais, c'est vraiment plus à titre informatif, tu sais. OK. Mais c'est pas ça avant, là. C'est vraiment très... Mais ça m'intéresse, tu viens de piquer une de mes curiosités. Moi, ça me fascine, les femmes, puis il y a des hommes aussi comme ça, là, je dis les femmes parce que c'est toi, qui sont... comment on peut appeler ce terme-là, poliment? Comme... OK, ouais. Ben, parce que moi, je me suis toujours dit folle, mais Folle? c'est OK, zéro on va être dire folle, là. folle, mais parce que c'est toi qui le dis. Oui, ben parce que folle pour moi. Parce que y a en aucun cas quelqu'un qui est comme ça, puis que les deux, vous êtes bien là-dedans, t'es pas folle. Là. Genre, il y a personne de fou dans Mais la tu sais, vie, quand tu dis, moi, j'étais folle avec... Tu sais, que lui Ça, t'a ouais. laissé, c'est que t'étais folle comment, là? Ben non, mais tu sais, j'avais vraiment juste de la misère avec ma confiance en moi, puis ma confiance OK. envers lui aussi. Là, tu sais, à ce moment-là, c'était juste, je pense que j'étais due pour comme avoir un moment tout seul envers moi-même, puis comme de travailler sur moi-même, sur ma confiance et tout. Puis d'assumer aussi qui t'étais vraiment, ça a peut-être joué Ouais. là-dessus Ouais, aussi, vraiment. là, Ouais, la ouais, petite ouais, 100%. folie, là. 100%. OK. Puis après ça, là, on a fini avec Colin, bye-bye, Ouais. Colin. T'as rencontré une fille. Oui. Ta première vraie blonde. Ma première vraie blonde. Puis je me suis mis en couple genre 2 semaines après que j'étais plus avec mon ex. Fait que t'es une fois folle, pour vrai, là. Non, Seigneur, vraiment OK. pas. C'est juste parce que quand je le sens dans ma tête que c'est pour finir, tu sais, moi, j'overthink. Je sais pas si toi, t'es comme ça. J'overthink beaucoup. J'étais comme ça plus jeune. C'est ça. C'est sûrement l'âge. Mais tu sais, je vois tout arriver. Je prévois tout dans ma tête. Fait que... Mais tu sais que quand tu prévois trop, tu crées aussi. Ah hein? ouais, je Autant sais. positivement je que sais. négativement. Je sais. Puis dans la relation que je suis en ce moment, je fais un gros effort pour pas overthink. Puis tu sais, elle m'aide vraiment à pas que ça arrive. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment une grande overthinkeuse. Mais comme j'overthink vraiment beaucoup mon envie. Puis à ce Peux-tu me donner moment-là, un exemple? Juste qu'on- ben, j'avais peur d'être tout seul. Parce que, tu sais, dans cette relation-là, j'ai beaucoup mis mes amis de côté. OK. Puis j'avais peur d'être tout seul, puis qu'ils me laissent, puis que je sois tout seul. Tes amis ou la blonde? Là? Ben, non, moi, quand j'étais avec Colin au début, là. OK, excuse-moi. Moi, Excuse-moi. OK, Ouais, on non, était avec Colin. C'est ça. OK. J'avais peur de me faire laisser, puis d'être tout seul. OK, je Ouais. comprends. D'accord. C'était plus ça qui faisait en sorte que... Que tu faisais des choses qui Ouais, étaient un c'est peu... ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je le sais toujours d'avance un peu qu'est-ce qui va arriver selon le comportement de la personne. OK? Puis je le sentais, je le filais. Moi, je suis une fille de feeling. Je le filais que comme il était plus bien, puis que moi, j'étais plus bien non plus. Fait que sans nécessairement se l'avouer, puis sans nécessairement faire les « OK, c'est terminé »,
je le savais déjà que ça s'enlignait pour ça. Fait que j'ai comme eu le temps de faire mon deuil avant que ça arrive officiellement. Parce qu'on s'entend que le couple, c'est un terme, là. Ça veut pas nécessairement dire que parce que le mot couple est encore là, que vous agissez encore comme un couple puis que les sentiments sont encore là. Tout à fait. Fait que moi, jamais de la vie. J'ai déjà eu, quand j'étais jeune, là, un rebound, là, puis jamais, là, tu sais. Je me suis trop sentie mal, puis comme ça m'a trop fait mal. Mais comme, je le sais. Si je suis avec quelqu'un, c'est parce que je suis prête. Je le sais en dedans de moi, puis c'est pas, tu sais, quand je suis avec quelqu'un, c'est parce que je suis prête. Si ça prend 2 semaines, ça prend 2 semaines. Oui, puis si ça prend 3 mois, 2 jours. Ben oui, si ça prend 2 jours, puis ça le prend pire 2 qui va jours. arriver, c'est que ça marche pas, Ben puis oui. ça sera un autre. Non, c'est ça. Mais tu sais, ce deuil-là, mes 2 dernières relations qui ont été publiques, justement, mes deuils ont été vraiment rapides parce que, justement, je m'en doutais parce que ça l'allait juste pas. Puis tu sais, moi, à chaque semaine, il y a comme un « OK, ben c'est correct de bord, c'est fini. » Puis là, finalement, « OK, non, finalement, c'est pas fini. » Mais OK, finalement, un moment donné, comme je le sais que comme t'es pas l'homme ou la femme de ma vie, c'était pour me dire ça à chaque semaine. Là, tout à fait. Ça, c'est sûr. C'est là. ça, exact. Puis là, tu as dit une autre affaire qui m'a intéressée, mes 2 ex-relations qui ont été publiques. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a pu avoir nuit à tes relations, que ce soit public? Je pense que la première, oui. Parce que la première, les 2, on était sur les réseaux sociaux. Fait que c'était beaucoup du... tu sais, on se mettait beaucoup une certaine pression de créer du contenu. Puis des fois, ça me tentait pas. Ou des fois, mettons, on venait de se pogner. Puis là, genre, fallait qu'on filme une vidéo. Ou comme... tu sais, je pense que ça, c'était pas... Je me suis toujours dit, comme, je vais jamais redate quelqu'un qui est déjà sur les réseaux sociaux. Ah non! C'est trop... Au pire des pires, si toi, tu te mets avec moi, puis que finalement, ça te lance, puis que t'aimes ça, vas-y. Mais comme, je voulais pas me remettre en couple avec un influenceur, une influenceuse. Fait que tu sortirais jamais avec quelqu'un du même milieu que toi. Non, je penserais vraiment pas. Mais tu sais, ma blonde, elle est sur TikTok, là, mais elle avait comme 3000 abonnés, mettons. C'est ça, c'est pas une TikTok. Non, c'est ça. Elle est plus connue dans la communauté LGBT, puisqu'elle elle fait des TikTok, puis elle se fait donc bien dire par les filles qu'elle est belle, mais comme, elle était pas connue, là, tu sais. OK. Fait que moi, c'est vraiment ça que je voulais. Puis ton ex, était-elle connue? Non plus. Non, OK. Non, mais elle me connaissait. Parce qu'on était comme amis pendant que moi, j'étais en couple avec mon ex. Avec Colin. Ouais, exact. Fait qu'on était comme déjà amis. Fait que moi, je la connaissais déjà. Fait que ça a juste fait en sorte que comme quand j'ai sorti de ma relation avec Colin, ben là, tu sais, comme on s'est vus, puis ça a juste donné que finalement, ça l'a matché. OK. Ouais. Fait que... Puis ton ex, ça serait-tu toi qui l'as mis ses réseaux de bord? Qui l'aurait propulsé comme Colin a fait avec toi? Parce que moi, j'ai connu ton ex à cause de toi. Ouais. Ouais, c'était ça. C'est une roue. C'est une roue, dans le fond. Fait que ça a starté avec lui, qui m'a starté, moi, qui start quelqu'un d'autre. Puis là, ouais, c'est exactement ça. OK. Puis là, t'es en couple maintenant. Oui. C'est une primaire, en tout cas. Il n'y a pas grand monde qui le savait. Ben là, on a commencé à s'afficher, là, tranquillement, pas vite, là, mais j'ai fait 1 ou 2 vidéos TikTok, mais tu sais, je veux dire... Avec elle? Ouais. Je l'ai même pas vue, puis pourtant, pas je te vu? suis. Non. Tu sais pas à quoi elle ressemble. Ben là, tu m'as envoyé une photo tantôt. Oui, c'est vrai, je t'ai envoyé une photo. Fait que, fait que là, je le sais. Puis moi aussi, je dis, elle est belle. Mm-hmm. Mais j'ai pas vu la vidéo. Non, ben c'est ça. C'était juste une vidéo, genre une transition de... Parce qu'on s'en allait dans un mariage dans sa famille, puis là, on faisait une transition de comme, tu sais, on est habillé normal, puis là, on est full belle, genre. Puis est-ce que vous avez l'air d'un couple à sa vidéo? Ah oui, on se fait un bec, puis tout. Ah, OK. OK, j'ai vraiment pas vu la vidéo. Puis les gens ont dit quoi? Ben, le public c'est vraiment très varié. Soit c'est du monde qui disent... Bon, encore, ça recommence. Parce que là, tu sais, quand j'étais... Ben, quand Colin et moi, on s'est laissés, là, je suis tombée en couple quand même assez rapidement avec une fille. Puis là, le monde, on dirait que, comme, dans leur tête, ils n'ont pas le temps de process le fait que, comme, OK, ils se sont laissés, puis est en couple avec quelqu'un d'autre. Il y a quand même un bon 2 mois et demi qui s'est passé entre, là. Mais comme on dirait que le monde, il pense que ça fait 2 semaines que je suis plus en couple, puis que... Ah, les gens... Ouais, c'est ça. Fait que là, je reçois beaucoup de messages de comme, bon... Ça y est, genre, here we go again. Ou comme, tu sais, des affaires de même. Puis je suis genre, ben oui, here we go again. Tu penses quoi? Je vais rester célibataire toute ma vie, genre? C'est ça. J'adore. Genre, voyons donc, si je pense que c'est l'amour de ma vie, là, je vais pas faire comme, ouais, excuse-moi, attends, ça fait juste 2 mois que je suis plus en couple. On va attendre que les fans... Ouais, on va attendre que les abonnés trouvent que c'est correct. Puis, mais ça, il y en a pas beaucoup, là. Il y en a pas beaucoup du monde qui ont été, qui ont jugé. Choqués. Non. Pour vrai, là, je dirais le 9/10 des commentaires, c'est du monde qui sont super contents puis qui nous trouvent vraiment belles. Puis qui... Ouais. Je suis vraiment chanceuse pour ça, là. J'en ai pas eu beaucoup des commentaires méchants. Là. Je te dirais que la plupart de la haine vient
des proches ou des personnes que je connais en réalité plutôt que en... Ah, ouais? Ouais, ben, tu sais, c'est bizarre. D'habitude, c'est c'est plus l'inverse. des groupes d'amis, là, tu sais, de comme... Qui give up pas eux autres non plus, que t'es Genre, ailleurs. ou des affaires... Ouais, des trucs de même, là. Ouais. Ah ben, Mais pas mes amis à moi, mais tu sais, je veux dire... Ça reste que comme quand que... Le monde est petit. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais que comme... Il y a de son entourage qui m'aime pas particulièrement. Puis, tu sais, genre, on est comme neutre dans toute la situation, là. Tout le monde est en bon terme, mais comme ça veut pas nécessairement dire que comme... Sa mère est encore full in love, de comme, ah, elle est donc bien fine, puis elle est donc bien... Tu sais, c'est normal, là. Genre, un break-up, c'est un break-up, là. Je veux dire, on va se dire les vraies affaires. Tu sais, c'est normal que, comme, il y a des frictions, il y a des froids, mais c'est ça. Fait que, non, c'est... je te dirais que j'ai quand même vraiment, vraiment reçu des beaux commentaires, là. Ben, concentre-toi là-dessus. Ouais, c'est ça. Pour de vrai. Ouais. Puis là, t'es avec ta blonde. Maintenant, t'as une Mm-hmm. nouvelle blonde. Elle sait, t'es dans quel milieu, Ouais. les réseaux, pis Mais ça. elle me connaissait pas. Elle te connaissait pas. Non. Elle pense quoi de tout ça, elle? De la situation? Oui, la situation, là, de toi. Ben, honnêtement, de moi sur les réseaux ou la situation du fait que, comme, là, mon ex et moi, on s'est laissés, puis que, là, sur les réseaux sociaux, ça en parle beaucoup, mettons. Ben, c'est les deux. Les deux? OK. Moi, je pense que, ben, tu sais, je le sais pas. Là, on va regarder le podcast ensemble. Peut-être qu'elle va me regarder, puis elle va faire pourquoi tu dis ça, mais comme, je penserais pas. T'apprends à là. la connaître, Mais OK? non, pour vrai, de ce que je connais vraiment de elle, la date, là, ça fait comme pas longtemps qu'on est officiellement ensemble, mais comme, je pense que tu sais, on a quand même beaucoup, beaucoup pris le temps là, d'apprendre à se connaître. Je pense qu'elle est fière de ce que je fais. En tout cas, elle a l'air. Puis elle me le dit Ben, souvent il faut. aussi. Oui, vraiment. Elle m'encourage beaucoup. Tu sais, quand que j'ai dit que tu m'avais invité sur le podcast, elle était genre « Wouhou, let's go! Bravo! » Puis tout, tu sais, elle m'encourage full. Puis comme juste avant, « Ah, bon podcast! » Tu sais, ouais, elle est vraiment comme full careful. Puis genre... Fait que, tu sais, pour ça, elle est vraiment comme sa coche, là. Genre, elle m'encourage full avec... tout ça. Puis, tu sais, là, elle a commencé à prendre des abonnés. Puis là, elle est comme, mon Dieu Seigneur, genre, le monde, il s'abonne à moi. Puis tout. Puis je suis comme, mais ça te va-tu? Puis elle est comme, mais là, oui, là. Tu sais, je veux dire, avant qu'on se mette en couple, je le sais que t'es sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu sais, c'est quelque chose que t'assumes ou que t'assumes pas, tu sais. Fait que, non, elle est vraiment, pour vrai, je pense que pour ça, pour cette partie-là, je pense qu'elle est vraiment comme full à l'aise là-dessus. Puis on fait des lives ensemble, puis elle aime full ça. Puis genre... Ah, j'ai pas vu ça non plus. Ah, on fait des lives sur TikTok. Colin. Ouais, puis le monde, en tout cas, il me trouve bien cute, puis on reçoit full des beaux commentaires. Fait que pour ça, je suis vraiment contente. Mais pour ce qui est de la rupture, honnêtement, là, comme... elle est tellement... Pour vrai, elle est tellement comme ça coche pour ça aussi, parce que, tu sais, autant que... Comme... Moi, j'en parle, j'essaie de pas en parler sur les réseaux sociaux. J'en ai vraiment pas beaucoup parlé. C'est sûr que le monde me pose plein de questions. Parce que tu peux pas comme... Ils se sentent impliqués dans la C'est ça. relation. Tu peux pas envoyer un petit message à tout le monde en notification dans leur cerveau de comme, ding, OK, les filles sont plus ensemble, genre, les rosas sont plus ensemble. Comme, Les rosas. décrochent, tu sais. Ils peuvent pas, ça se fait pas. Fait qu'il faut que j'attende que le message passe envers tout le monde. Mais encore à ce jour, il y a du monde qui me dit, you, Colin! Tu sais. Fait que on est passé de 2 relations après ça. Colin. Fait que moi, je me dis, il va toujours en avoir. Tu sais, c'est normal. Ah ouais, ça aussi, ça me fait rire bien à chaque fois. Wow. Ou genre, tu sais, là, j'ai un chat, ça fait 1 an et demi que j'ai un chat. Mais avant ça, j'avais un lapin. Puis comme mon père était super allergique, il a fallu que je le donne. Puis il y a encore du monde qui me demande, il est où, là, tu sais. Ah, mais moi, ça m'a fait ça aussi avec mon chien. C'est ça. Les gens, c'est ça, exact. Tu sais, c'est normal. Mais je vais pas comparer une relation puis un animal, là, mais comme, tu sais, les gens, je pense que ça leur prend beaucoup de temps, des fois, avant de réaliser, parce qu'ils suivent beaucoup de monde. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'ils me suivent qu'ils savent toute ma vie au grand complet. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, moi, c'est juste le fait que, comme... Des fois, j'ai l'impression, par exemple, qu'il y en a qui font exprès. Oui, ben oui. Ben oui. Pour vrai, là. Seigneur, tu vois une vidéo de moi et ma blonde qui se fait un bec pour un mariage, puis t'écris un commentaire. Ah, mais elle est où, Rosa? Tu sais? Mais elle n'est plus là. Genre, pourquoi tu l'écris, tu sais? Comme, c'est ça, ils font tu le vois. Mais souvent, le monde, ils répondent ça. Ils sont comme, ben là, ils sont plus ensemble, là. Tu sais, c'est... Je pense que ça se voit, là. Il y a toujours du monde qui sont là, tu sais, pour répondre pour nous. Puis on vous remercie parce que des fois, on n'a plus cette énergie-là, nous autres. Vraiment, merci beaucoup. Parce que, non, moi aussi, des fois, là, je regarde les commentaires, puis là, le monde sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je suis genre, puis là, le monde sont comme, ben, elles ne veulent pas en parler, il faut respecter les deux. On vous aime tellement. Oui, oui, vraiment, parce que comme, j'ai beau le dire, on dirait que comme, le monde après ça, sont genre, ben, t'es sur les réseaux sociaux, assume, puis parle-en. Je suis comme... Bon, OK. Assume, puis par exemple, on peut-tu assumer ce qu'on a envie de parler? Ça. Ressors-moi le contrat que j'ai signé qui dit que je dois tout dire sur papier, là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là, tu sais. Fait que non, c'est ça. Par respect pour les deux,
on n'en parle pas trop, tu sais, on essaie de comme, mais c'est sûr que c'est ça le monde. Ben, ça vous regarde anyway, mais vraiment, c'est tellement... C'est pas de nos affaires. Oui, je vais poster une vidéo avec elle de 30 secondes, genre, qu'on fait un trend. Ben, ça fait pas en sorte que là, après ça, je vous dois toute explication sur tout ce qui se passe dans la chambre à coucher, puis dans le break-up, puis dans ci, puis dans ça, là, tu sais. Je veux dire... Parlant de chambre à coucher, vas-y. Tantôt, tu m'as piqué une petite curiosité. Quand tu as dit, bon, quand que Colin couchait à la maison, je calculais les j'étais un journées, peu stressée pour quand on allait faire du sexe et tout. Ça t'as-tu fait ça les premiers temps avec une fille aussi? Non. Non? Non, puis, tu sais, je l'ai dit dans un autre podcast que j'ai fait aussi, mais je pense que tu vas sortir le tien avant que l'autre sorte. Fait que je vais pas mentionner c'est lequel, mais je l'ai mentionné que dans cette relation-là, moi, c'est ma première relation. Puis... Colin, là? Ou... Non, Rosa. Même la femme, qui a le même nom que moi. Rosa, on va se le dire. Lex. Dans cette relation-là, je pense que tu sais, j'étais pas à l'aise. Puis je pense qu'elle, le fait que je sois pas tant à l'aise, ça la rendait pas tant à l'aise. Puis tu sais, j'étais quand même sa première... Je pense que, tu sais, c'était ma première relation avec une femme. Fait que je pense que des fois, les limites, tu sais, je pense qu'elle avait comme peur un peu aussi. Fait que moi, je recevais, mais je ne donnais rien dans cette relation-là. Fait que pendant 1 an de temps, j'avais des relations sexuelles. Puis, tu sais, Ça a duré 1 an avec ton ex-fille? Ben, 10 mois. OK. 10 mois. Ben, 10, 12. 10, ouais, c'est ça. Ça ressemble pas mal. Mais comme pendant les 10 mois qu'on a été ensemble, ça a beaucoup été ça. Ça a beaucoup été... Ben, en fait, ça a pas mal juste été... Excuse-moi. OK, ça a pas mal été... Ça a pas mal juste été ça, tu sais. Fait que c'est comme plus moi qui recevais... Puis je ne donnais pas nécessairement autant parce que, tu sais, moi, ça me stressait beaucoup. OK. Puis je le sentais qu'elle aussi, je pense, ça la stressait. Fait que tu sois pas à l'aise, probablement. Ouais, que je sois pas à l'aise. Ou, tu sais, peut-être ça la stressait que, comme moi, c'était ma première fois avec une fille. Puis, tu sais, je sais pas. On s'en est pas tant plus parlé parce que la sexualité, c'est ça. Dans cette relation-là, je pense qu'on avait la misère plus à mettre des mots là-dessus. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai pas donné dans cette relation-là sexuellement parlant. Puis ça allait aux deux, là. Tu sais, les deux, on était très d'accord avec ça. Puis c'était plein de respect et d'amour, là. Tu sais, il y a pas eu de... C'était vraiment très correct. Mes expériences, en sens pas juste unique, là, ça a commencé avec ma blonde en ce moment. Fait que dans le fond, c'est la première personne à qui je donne aussi et je reçois. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai vraiment pu expérimenter le lesbian game. Ta sexualité aussi. Oui. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, recevoir, tu sais, j'ai reçu de mes ex-garçons aussi, là, tu sais, c'est comme... C'est pas mal semblablement... Le sexe, c'est à deux. Le sexe, c'est ça. C'est un échange. Fait que, tu sais, je pense que à ce niveau-là, ça s'était pas encore... tu sais, peut-être que j'étais juste pas encore assez prête à process le fait que, comme... Là, je viens de me mettre en couple avec une fille. Ça fait 2 semaines que je suis plus avec mon ex. Tout le monde se demande, il est où ce gars-là? Mais là, je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Puis en plus de ça, c'est une femme. Fait que, tu sais, je pense que ça a aussi... La pression. C'est ça. Fait que pour les deux, c'était très correct. Puis ça a été comme ça. Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai vraiment plus vécu mes premières expériences avec ma blonde du moment. Puis, tu sais, elle m'a extra mis à l'aise. Elle avait l'air full à l'aise. Fait que moi, ça me mettait à l'aise. Moi, pour être à l'aise, il faut que je sois avec quelqu'un qui est à l'aise. Si t'as l'air mal à l'aise, ça se peut que je sois mal à l'aise un peu aussi, tu sais. Fait qu'elle a été full ouverte, puis elle était comme, ça me dérange tellement pas que t'aies rien fait, là. Elle a dit crime, genre. Parce que moi, j'avais fait une blague, j'ai dit crime, genre, c'est pas qu'on se soit rencontrés live, parce que moi, là, si ça avait été juste de moi, je me serais mis sur Tinder, puis j'aurais écrit dans ma bio, j'ai besoin d'une prof pour m'enseigner les relations sexuelles lesbiennes, s'il vous plaît. Avant que je trouve l'amour de ma vie, là, pour que je puisse comme connaître un peu cette sphère-là, la sexualité. Y a-t-il une grosse différence, finalement, maintenant que tu l'expérimentes live? Quand même, là. Oui. Oui, vraiment, quand même. Tu sais, je veux dire, dans une relation hétéro, moi, pour ma part, c'était plus routinier. C'était plus comme, OK, je lui donne, il me donne. Pénétration, ça finit là. Okay. Ça a beaucoup été ça. Tandis que entre femmes, c'est vraiment différent. Parce que, tu sais, on peut avoir multiples orgasmes. Tu sais, je dis pas qu'un homme, ça peut pas, mais tu sais, ça a quand même besoin d'un certain temps avant tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que... Vous comprenez aussi? Oui, c'est ça, pour se recharger. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme différent. C'est beaucoup... moi, je trouve que c'est beaucoup plus sensuel. Tu sais, ça prend beaucoup plus le temps. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit une relation sexuelle hétéro, ça prend genre 30 minutes en moyenne. Je sais pas c'est quoi les vrais stats, là, mais tu sais, c'est... Tandis que relation entre homosexuels, c'est vraiment plus long. Mais je pense que la seule différence, c'est plus aussi le fait que comme... C'est plus lent.
La passion. C'est ça, vraiment. Je pense que c'est vraiment plus de comme, OK, on prend le temps. Des fois, on peut se teaser pendant 1 heure là, avant que comme il se passe de quoi. Là. OK. Tu comprends? Fait que t'es excité pour de vrai quand ça arrive. C'est ça, vraiment. Tu sais, t'as le temps là, de te préparer mentalement à ce qu'il va se passer. Là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. C'était quoi la question de base? Ça, c'est mon TDAH. Ben, t'as pas mal répondu. Je t'avais demandé si c'est différent. Une grande différence. Oui, fait que c'est ça. Je pense que c'est vraiment plus ça. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment plus à l'aise avec une femme. Tu sais, on a le même corps, on se connaît un peu. Puis la communication est vraiment, vraiment bonne, moi, je trouve, là, personnellement. Peut-être que c'était juste moi qui étais pas bonne en communication avec mes ex parce que c'était des gars puis j'étais pas tant à l'aise. Mais avec elle, avec ma blonde, ça se fait tout seul, là, vraiment. Là, genre, pour elle, on n'arrête pas de le dire, on est des âmes sœurs sexuelles, OK? On le sait pas si on est des âmes sœurs amoureusement, on le sait pas. Ça, on va le sentir avec le temps, j'imagine. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais sexuellement parlant, là... Mais tant mieux parce que t'avais pas vécu ça encore. Non. Fait que au moins, tu vas avoir découvert ça. Ouais. Puis si c'est pas avec elle, ben tu le sauras pour les genre, prochaines. Si tu m'annonces live que comme je finis ma vie avec elle puis je couche plus jamais avec personne, je suis très heureuse. Là, niveau sexuel, Dieu, ça connecte vraiment bien. Là, fait que j'ai comme vraiment pu tout vivre mes premières expériences avec elle. Ah, c'est le fun. Ouais, puis je suis vraiment contente parce que j'aurais pas pu demander une meilleure personne pour me respecter là-dedans puis m'expliquer vraiment. S'il n'y a pas de gêne. Puis, moi, dans chacune de mes relations, j'ai beaucoup... comment qu'on dit ça? Faker de venir, là, faker un orgasme et tout, parce que... Et personne s'en rendait compte? Non. T'es une bonne comédienne. Je suis vraiment une bonne comédienne, hein? C'est ça que je me dis aussi. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est parce que j'ai toujours ressenti l'impression que la personne faisait ce qu'il faisait pour que je vienne. Tandis que elle, c'est pas... On dirait que notre but, c'est pas qu'on vienne. Le but, c'est vraiment juste qu'on connecte, qu'on ait du plaisir, puis que si y en a une des deux qui vient... Fine. Mais c'est pas parce que moi je viens qu'il faut que tu viennes. C'est pas parce que tu viens qu'il faut que je vienne. C'est pas parce qu'il y en a aucun des deux qui tu fais du sexe sain. C'est ça. Exactement. Du bon sexe. Mais je te comprends parce que quand j'étais plus jeune puis que je faisais du sexe avec des gars, beaucoup, et je m'en excuse pour ceux qui ont pensé, moi aussi je devais être une bonne comédienne, je venais pas. Non. Ben non. Ça a pris tellement de temps que je réussisse ça fait pas si longtemps que ça dans ma vie que j'ai appris c'était quoi avoir un orgasme. Ouais. Ça fait peut-être 5 ans. Ouais, puis à partir... Ça fait pas longtemps, là. À partir du moment, où est-ce que tu réussis à venir une fois, on dirait que là, ça débloque. Ah oui, ça débloque, parce qu'après, tu dis, je veux pas plus venir. Là, non, c'est comme... c'était quoi? Go, là. Go, let's go. Fais-moi venir. C'est ça. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment basé plus sur la communication, parce que moi, je sais comment me faire venir, là. Je peux me faire venir en 5 minutes, mais toi... tu ne sais pas nécessairement c'est quoi que j'aime. Fait que c'est sûr que la communication à ce niveau-là, c'est super important. Oui. Fait que quelqu'un qui n'est pas nécessairement à l'aise de communiquer, tu sais, de dire comme... Tu sais, mettons, j'ai toujours ressenti que si je disais comme « Ah, un peu plus à droite, ah, moins fort », ça les... T'avais peur que ça les déstabilise. Oui, ça les déstabilise, puis que là, ils sont confiance. Oui, exactement. Tandis que, tu sais, c'est elle qui l'a fait en premier. Elle était comme « Ah, ben, tu sais, tu peux aller plus fort. » Là, je suis comme « Ah, mon Dieu, pour toi. Ouais, elle t'a montré. Mettons, moi, je faisais quelque chose, c'était comme, tu peux plus vite, ou genre, moins vite, ou comme plus fort, moins fort, plus à droite, plus à gauche. Fait qu'elle t'a mis confiance fait pour à son tour. Ouais, fait que moi, j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, elle est bonne, elle me guide tel un vrai GPS, là. Fait que moi aussi, je vais faire ça. Plus à droite, plus à gauche, plus à. Puis, tu sais, ça déstabilise pas. Je suis pas comme, oh merde, je suis pas bonne. Ben non, mais c'est non, parce qu'après ça, quand elle me dit plus vite, puis je vais plus vite, je le sens que ça l'excite. Oui, fait que je suis normal. Comme, nice, tu sais. Ça, c'est du vrai bon sexe. Voilà. Je suis très contente pour toi. Puis cette fameuse fille-là qu'on vante depuis tout à l'heure, là, oui. Tu l'as rencontrée où? Elle sort d'où? TikTok. TikTok, le nouveau site de rencontre. On remercie Colin, c'est lui qui t'a mis là. Merci, Colin. OK, c'est cool. Tu l'as rencontré sur TikTok, t'as vu ses vidéos sur sa fanpage. En fait, on s'est mutuellement abonnés. OK. Ça faisait... Je pense que ça faisait comme une semaine que j'étais plus avec... Non, en fait, je pense que c'était comme vraiment très... Attends, excuse-moi. Mettons que mon ex et moi, on s'est laissé. Une semaine après, on a commencé à se parler, mais comme vraiment, c'était amical. Au début, il n'y avait pas d'intention. Mais ça faisait une semaine qu'on s'était abonnés une à l'autre. Fait que je pense qu'on s'est abonnés comme vraiment pas longtemps après ma rupture. Là, une question de jours, là, tu sais. Mais c'est ça, on s'était abonnés une à l'autre. Puis elle m'a comme répondu à une de mes vidéos. Elle m'a envoyé une de mes vidéos
en me disant comme qu'elle me trouvait belle, puis genre, quoi que ce soit. OK. Mais de base, l'intention, c'était pas du tout de me cruiser ou whatever. Non. D'ailleurs, on rit encore de ça parce que comme mon intention, c'était pas de te cruiser, c'était plus de genre venir te parler de quelque chose en particulier que je vais pas mentionner. Je te dirai au pire off-cam après. Oh! Ouais, t'as des petits potins. Quelle chance que j'ai! Fait que, tu sais, elle était venue m'écrire pour quelque chose en particulier, mais elle n'a pas dit comme « Hey, salut », genre ça. Elle a vraiment juste commencé en disant tu sais, genre, mettons, elle m'a envoyé une vidéo, puis elle a dit ton petit clin d'œil, puis tout. Puis j'étais genre « Ah ouais, t'aimes ça, les clins d'œil ». Puis en tout cas, genre, ça a juste commencé de même. Puis finalement, ben ça a fini que, bon, venu au sujet qu'elle voulait vraiment me parler. Puis à ce jour, elle me le dit, genre, au début, c'était tellement pas ça mon intention, parce que moi, je suis pas son usual type. Elle aime les blondes, yeux bleus, nanana. Moi, je suis pas blonde. Les yeux bleus. Ben, ouais, bleu-vert. Ça dépend. Okay. Ça dépend des jours. Des fois, quand avec le soleil, des fois, il peut y avoir du bleu, en tout cas. Mais quand t'es venue chez moi, t'étais pas blonde? Oui. Ah, c'est oui. Ça. Fait que tu peux... Je suis déjà allée chez elle, un Oui. autre potin. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, quand je suis venue chez toi, j'étais blonde. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas très loin non plus, non, mais c'est ça. à mes deux, mettons, ma blonde puis mon ex, les deux tripaient full, c'est blonde aux yeux bleus. Je suis zéro blonde aux yeux bleus, mais ça a fini que les deux me préféraient brune. Fait que j'imagine que, comme, ça doit être pas si pire. Moi aussi, je te préfère brune. Ah, merci. Moi aussi, je pense que je préfère brun. Ça me donne un petit caractère. Fait que c'est ça. Fait que elle m'a dit, tu sais, je te trouvais vraiment belle, mais tu sais, t'es pas le type de fille que, comme, mettons, je cruise dans un bar de même parce que, justement, moi, j'ai dans la tête que, comme, j'aime vraiment les blondes aux yeux bleus. Fait que je regarde plus les blondes, mettons. OK. Moi, je suis comme, OK, je m'en fous, là. Genre, moi aussi, là, genre, ça À base, c'est toi qui es venu m'écrire. Ouais, c'est ça, genre, à base, c'est toi qui étais dans mes DM. Non, c'est vrai, mais comme, c'est ça, tu sais, ça a commencé juste comme ça. Puis finalement, cette soirée-là, elle voulait me parler de son fameux sujet. On s'est FaceTime parce qu'on parlait, on s'écrivait. Puis là, elle était comme, hey, ça tente qu'on se FaceTime? Il me semble que comme c'est long, là, genre écrire, puis s'envoyer des vidéos. Puis t'es tout. tellement game. Ouais, j'étais genre, OK, go. Fait que là, on s'est FaceTime, puis genre, ça l'a tellement cliqué, là, ça en faisait peur, là. Genre, il y avait une tension sexuelle à travers l'écran. Je pense que c'est ça qui vous a approché, vous autres. Ouais, c'est ça. Puis là, tantôt, excuse-moi, mais tantôt, t'as dit vos localisations, Ouais. parce que vous êtes loin. Elle habite pas ici? Non, elle habite à Contrecœur. Je sais pas si. C'est proche de Varennes. Je sais pas si tu sais. Ah mon Dieu, oui. Ouais, je sais, au Varennes. c'est ça. Okay. Elle habite dans ce proche Contrecœur, proche Varennes, tu sais, dans ce... Okay. En fait, là, elle et moi, il y a le fleuve qui nous sépare, puis on habite littéralement à la même hauteur. Okay. S'il y avait un pont là, entre le fleuve, là, genre de elle à moi, ça serait genre 5 minutes en auto. Tu la vois pas tous les jours? Non. OK. Non. Puis ça, là, je me le suis dit aussi, je peux pas, là. Tu sais, j'ai été en appartement 6 mois avec mon ex, puis je voulais pas retomber dans ce pattern-là de comme voir la personne à tous les jours. Je trouve que ça a fini par devenir une routine, puis comme on devient des colocs, puis genre, c'est plate, puis tu sais, il n'y a plus nécessairement ce petit... c'est ça. Fait que moi, genre, j'aime l'excitation qu'on a avant de se voir de comme, hey, on s'ennuie, tu sais. Ça, je l'avais plus vraiment à un moment donné, de comme le temps de s'ennuyer. J'avais plus le temps de m'ennuyer. On s'ennuyait pas, Christy, on se voyait matin, soir. T'imagines les couples qui ont passé 46 ans, 50 ans ensemble? Ouais. Non, j'imagine vraiment pas. Non, mais tu sais, j'imagine qu'il y a certains trucs que tu fais qui font en sorte que ça devient pas boring, mais comme moi, de ce que j'avais vécu, ça devenait routinier. Fait que moi, je veux vraiment pas que ça devienne routinier. Puis c'est vraiment pas routinier, autant que comme on fait des activités. L'autre fois, elle m'a amené au ciné-parc, genre faire une petite surprise. Puis genre, tu sais, des fois, on reste à la maison puis on fait rien. Des fois, on va souper dans nos familles. Tu sais, c'est vraiment comme on fait plein d'affaires vraiment justement pour pas comme développer une routine. Puis c'est ça. Fait que ça va bien à ce niveau-là. Ben mon Dieu, t'es épanouie. Je suis épanouie. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, moi, les dernières vidéos que j'ai vues de toi sur TikTok, je t'avoue, t'avais pas l'air de bien aller. Non, j'essaie. On me dit souvent ça. Puis, tu sais, c'est normal, là. Ben je veux dire, après une séparation, tu pètes pas le feu, là. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, même pendant, là, je te dirais qu'à la fin, là, les deux, on n'allait pas très bien, là. Les deux, ça... Au gala, ça l'allait-tu? Oui, au gala, ça allait. Mais je te dirais que les 2 derniers mois là, qu'on était ensemble, ça allait pas vraiment. On voulait juste pas tant se l'avouer, puis on était comme trop attachés, je pense, émotionnellement. Tu sais, je pense qu'elle, elle voulait pas habiter peut-être tout seul, elle avait peur, puis peut-être que moi, j'avais peur de retourner chez mes parents. Puis, tu sais, le fait qu'on habite ensemble aussi, ça rajoute une pression de comme... C'est parce que si on se laisse, il faut tout redéménager. Mon chat, il était chez elle, tu sais. Fait que
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont pesé dans la balance qui a fait en sorte que vous avez tiré ça. C'est ça. La relation. C'est ça, exact. Mais tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'il y avait plus de sentiments ou quoi que ce soit, là. Tu sais, je dis pas ça du tout. C'est juste que je pense que c'est ça. Je pense que c'était juste rendu vraiment comme... J'aime pas ce mot-là, mais toxique. Mais j'haïs ce mot-là, je l'haïs, je veux pas l'utiliser, mais comme... Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour décrire comme la situation à ce moment-là. Là. Ça, c'était juste plus... C'est plus vivant. Mais tant mieux, c'est de savoir, d'être capable de voir une relation toxique, c'est déjà une bonne réussite. Là. Il y en a qui restent dans des relations toxiques toute leur vie. Ben oui, c'est pas sûr. bon, ça non plus. C'est juste comme... J'ai pris 20 livres depuis que... Que t'es plus en couple? Depuis que, tu sais, mettons, ça fait 2 mois, 2 mois et demi à peu près qu'on n'est plus ensemble. Puis en 2 mois et demi, j'ai pris 20 livres. Tant mieux. Fait que ça va vraiment bien. Ben oui, mon Dieu Seigneur. Hey, je pense que c'est l'affaire que je me fais le plus dire. J'ai fait un relooking avec elle, puis quand je l'ai habillée, c'était pas facile. Oh mon Dieu, je sais, c'était genre quoi, du 2X small. Tout était trop grand. Tout était trop grand, ça avait pas de sens. Puis c'est pas parce que je suis, tu sais, je fais genre 5 pieds 5, 5 pieds 6, moi, dans la vie, là. Fait que c'est pas parce que je suis genre full petite en grandeur, c'était vraiment la taille, puis les... Toutes, là. Genre, j'étais juste vraiment très faite petite. Puis là, ben, j'ai l'air plus... Le monde me le dit, là, que j'ai l'air plus en santé, là, depuis que, tu sais, je me suis repris en main. Puis là, avec Alexandra, son nom, en passant. Alexandra. C'est beau, j'aime ça comme nom, Alexandra. À vous, ça... Mais oui, moi aussi. Genre, je trouve vraiment que ça se dit bien, genre. Alex et Fait que tu penses que depuis que t'es sortie de ce break-up-là, tout ça? Ben, tu sais, même avant que je rencontre Alex, là, genre, j'étais en healing process, là, tu sais, j'avais recommencé à full bien manger, puis genre, j'allais courir, puis tu sais, genre, je voyais mes amis, je vais à l'école, tu sais, je faisais mes choses. Quand je l'ai rencontrée, moi, je voulais pas être en couple, mais tu sais, je me suis dit, si elle vient pas me défaire de ce bien-être-là, pourquoi pas, tu sais? Puis penses-tu que c'est peut-être aussi le fait, veux pas, d'être retourné chez tes parents? C'est une certaine sécurité, peut-être? Ouais, sûrement, 100%. T'as aidé dans ta relation? J'ai déménagé comme très, très, très rapidement. Là, comme en une journée, on a fait 3 allers-retours de l'appart à chez mes parents pour comme tout ramener mes choses. Ça a été déstabilisant parce que le matin, genre, c'était pas prévu là, qu'on se sépare, là, tu sais. Ça a vraiment été comme un élément déclencheur, puis ça a fait comme, OK, non. Fait que cette journée-là, ma mère était comme, OK, genre, on va chercher tes choses, comme, faut que ça se termine. Fait que j'étais comme, OK, parfait. OK, mom. OK, mom. Tu vois, t'es une mom, je vais t'écouter parce que les conseils de mom, c'est pas mal les meilleurs. Sont souvent vrais. C'est ça. Oui. Écoutez vos moms. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, on est comme allé chercher mes choses. Puis finalement, ça a comme été tellement... Moi, je suis bien déstabilisable facilement dans la vie. Fait que là, moi, d'aller en appart, là, c'était de l'adaptation. Puis là, j'ai fini par m'adapter puis à me créer une safe place là-bas, une zone de confort. Ouais. Là, de tout me défaire de ça en une journée, même pas. Je capotais. J'étais genre, oh mon Dieu Seigneur, comme, comment je vais faire passer à travers ça? Les premiers jours chez mes parents, je voulais même pas les voir. Là. J'étais dans ma chambre. T'étais dans le sous-sol. Ouais, ma mère, elle venait cogner puis elle était comme, tu veux-tu? Puis j'étais comme, non. Parce que comme... Ma mère est bien accro au ménage. Puis là, genre, j'en ai en parlé. Puis là, elle va écouter ce podcast-là aussi. Parce que là, au dernier podcast... Ouais, bonjour, Cathy. Au dernier podcast, ma mère, elle disait, là, tu diras, là... Parce qu'on parlait beaucoup de sexualité. Tu diras que t'es full ouverte à parler de sexualité grâce à moi. Parce que ma mère était prof de sexo pendant, genre, vraiment longtemps. Okay. Ma mère, là, elle m'a expliqué comment sucer un pénis, là. Tu comprends-tu? Genre, ma mère et moi, on est bien proches. Puis elle est bien ouverte. C'est pour ça qu'elle est ouverte d'esprit. Ben tout oui, ça, vraiment. Tu sais, fait que ma mère, tu sais, on parlait de ça, justement. Puis c'est ça. Fait que dans le fond... elle est bien accro au ménage, puis ça, peut-être qu'elle va m'en vouloir d'avoir dit ça, mais en même temps, Mom, on peut pas se mentir, t'es très accro au ménage. Elle est très accro au ménage, puis... Ta chambre était à l'envers. Ben, tu sais, c'est que ma chambre, c'était un débarras. C'était rendu un débarras. Fait que là, de tout refaire ma chambre, puis là, d'être comme dans mes anciennes affaires, que je m'étais mis une croix là-dessus, là, de retourner dans une maison où est-ce que quelqu'un me dit quoi faire, alors que, genre, moi, dans mon appart, je faisais le ménage quand je voulais, puis la vaisselle quand je voulais, puis tout. Je sais que ma mère est bien quand son monde est propre, puis quand c'est bien rangé, puis tu sais, comme... Elle fait juste me demander de l'aider à faire la vaisselle, puis genre, ça méritait, là, tu sais. J'étais comme, je peux pas croire mais là, c'est parce que tu partais de ta liberté et ton autonomie en logement, et là, tu retournes sur le toit de quelqu'un. Tu sais, quand nos parents disent, là, t'es sur mon toit. C'est ça. Puis, tu sais, je trouve ça triste parce que, comme, je pleurais, puis j'étais comme, je peux pas croire que, comme, je reviens vivre ici, puis, tu sais, j'ai dit, c'est pas parce que je vous aime pas, mais comme, je peux pas croire, là, comme... que tu voyais ça comme un échec. Ouais, puis ma mère était full fine, elle comprenait full, tu sais, elle disait pas, voyons, t'es donc ingrate de dire ça, puis tu devrais donc
donc bien être reconnaissante. Puis elle n'a jamais dit ça. Elle était comme, je le sais, je te comprends tellement. Puis, tu sais, elle a dit, je vais faire full attention pour pas, tu sais, T'es-tu comme... sa seule fille? Non, j'ai une sœur aussi. OK. Plus jeune. Elle aussi, elle est lesbienne. Ah, pour de vrai? Oui. Les deux, on est C'est aux bien femmes. drôle, ça. Ouais. Puis j'ai un frère aussi qui est aux femmes aussi. OK. Fait que j'ai des femmes dans la famille. OK. Ouais. Cool. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est ma mère, elle a full été compréhensive là-dessus. Puis c'est ça, dans les premières journées, je voulais pas la voir. Là. J'étais comme, viens pas me demander de faire la vaisselle, je la ferai pas la vaisselle, je vais la faire quand ça va me tenter. Puis quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent ce soir, qui vivent peut-être la même vie que tu vivais? Puis là avec Alexandra, tu as l'air d'être sur un beau nuage, mais Oui. mettons, il y a quelques semaines, quelques mois. As-tu un conseil à donner à ces gens-là? Parce que là, tu as été comme au bout du rouleau. Tu t'attendais peut-être pas à t'en sortir aussi bien rapidement. Là. Je dirais que je me suis mis beaucoup de choses sur les épaules que j'avais peut-être pas à mettre sur les épaules. Fait que, tu sais, je me suis beaucoup... mon estime de moi, là, était vraiment comme à terre quand que, genre, je suis sortie de mes relations. Ouais. Là, elle se rebâtit, puis comme... Je sais que c'est important de se rebâtir soi-même, puis je suis capable de faire ça, je le fais très bien, mais, tu sais, Alexandra m'aide beaucoup avec ça aussi, là, tu sais, genre... je pourrais pas demander quelqu'un de mieux pour comme être compréhensive de genre autant les traumas, tu sais, comme qu'est-ce qui fait en sorte que genre des fois je réagis mal à telle affaire parce que j'ai vécu ça dans le passé, puis elle réagit super bien à ça, puis elle m'aide full avec ça aussi. Fait que tu sais, pour ça, genre j'ai vraiment ça m'aide beaucoup, mais comme à ce moment-là, mon estime de moi était vraiment à terre parce que justement je me mettais tout sur les épaules, puis à chaque fois que je me faisais reprocher de quoi, j'étais comme je suis vraiment de marde, tu sais. Je suis vraiment une blonde de marde parce que je me sentais comme ça, tu sais. Fait que c'est ça. C'est plus comme le fait de pas trop s'en mettre ses épaules. C'est normal de faire des introspections, puis c'est normal d'avouer ses torts, parce qu'on n'a jamais toujours raison. Mm-hmm. Mais comme l'autre aussi a des torts, tu sais. Puis comme t'as le droit de le dire. Même si tu sais, t'as peur que comme la réaction ou quoi que ce soit. Prendre position. Ouais, c'est ça, exact. Je pense que c'est vraiment de prendre position puis de prendre plus comme de dire plus comment que je me sens, quitte à au pire comme me faire laisser ou me faire péter une coche ou me faire peu importe là, genre moi je pense que j'overthink beaucoup aussi, fait que peut-être que comme des fois je me disais telle personne va réagir comme ça. Puis finalement, ben, c'est parce pas que toujours ça. Non, parce que j'ai d'autres ex aussi en passant que ceux sur les réseaux sociaux. Là. Fait que là, qu'est-ce que je dis là, ça s'applique pour pas juste les 2 personnes avec qui j'étais ou peut-être pas du tout avec ces personnes-là. Mais tu sais, genre, juste en couple de base, c'est pas normal s'il y a juste une personne qui a des torts. Là, t'sais. C'est pas normal si tu te sens comme si c'est tout le temps toi qui es une marde puis genre, tu fais vivre l'enfer à l'autre. Là, t'sais. C'est sûr que dans une relation, que ce soit amicale, de couple, familiale... Ouais. Excusez-moi. Je pense que, comme tu dis, tout le monde a des torts, puis il faut être capable de voir les siens, de voir ceux des autres, puis d'accepter qu'on se les échange. Vraiment. C'est ça. C'est vraiment ça, je pense, que j'ai le plus retenu là, de tes relations précédentes. Oui, exact. De pas t'en mettre trop sur les épaules. Non, pas en mettre trop sur les épaules, puis de, tu sais, plus m'affirmer de comment que je me sens, puis c'est ça. Ben, c'est un beau cheminement. Bravo, oui, parce que ça va t'aider pour plus tard dans ta vie, puis pour toujours, en 100%, fait. Là, j'ai vraiment comme... J'ai vraiment, vraiment, vraiment appris à comme m'aimer moi-même, puis tu sais, comme de m'aimer, même si je suis avec quelqu'un d'autre, puis que des fois, cette personne-là n'est pas d'accord avec qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je dis, ça veut pas nécessairement dire qu'elle trouve que comme je suis une marde, là, tu sais. Non, c'est juste, ça dépend de la façon que c'est dit, tu sais. Si ça me fait sentir comme si j'étais une blonde pas correcte, puis une marde, là, comme j'arrête pas de dire depuis tantôt, j'essaie de trouver un autre mot que marde, mais il y a juste ça qui me vient en tête, mais comme... Correct. Tu sais, c'est ça. Genre, si l'autre personne, elle te le dit d'une belle façon, je veux dire, pourquoi ton estime de toi baisserait? Puis moi, c'est pour ça qu'en ce moment, tu sais, je suis dans une relation parce que, justement, mon estime de moi, elle fait juste grandir de jour en jour parce qu'elle m'aide à la bâtir. Puis, tu sais, c'est plein de respect, puis c'est plein de, comme, de petites attentions, juste comme... Je pense, la dernière fois, j'ai ouvert ma porte d'auto moi-même, ça fait 2 mois, là, tu sais. Cute. Mais j'ai bien aimé quand tu as dit « elle m'aide » parce qu'elle t'a nommé tous les points. Ouais. Ben, ce que moi, je retiens de ça aussi, c'est que l'amour que Alexandra t'apporte, toutes les attentions qu'Alexandra t'apporte, toutes les
prends ça comme exemple pour que toi aussi, tu puisses t'apporter. Tu sais, aime-toi autant qu'elle la t'aime. Ben, c'est ça que j'ai dit la même affaire à mon amie. Prends soin de toi comme si tu prenais soin de quelqu'un d'autre, tu sais. T'aimes ça prendre soin des gens, mais pourquoi tu prends pas soin de toi autant, tu sais? Exact. Ben, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est comme aime-toi autant qu'elle la t'aime. Exact. Ou essaie de te voir de la façon qu'elle te voit. Aussi. Souvent, juste en matin, là, j'y ai dit ça parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup dormi. Puis j'étais comme, hey, je peux pas croire, je vais filmer un podcast avec cette tête-là. Puis elle était là, de quoi tu parles? Elle dit, pour vrai, j'aimerais ça des fois te prêter mes yeux, genre pour que tu te vois avec mes yeux, puis que tu vois comment je te vois. Mon doux, Alexandra! Tu sais, wow! ouais, je sais. Je suis vraiment chanceuse, là. Je le reconnais, là. Elle m'aide beaucoup là-dedans. Fait que là, c'est quand la prochaine fois là, que tu vas voir Alexandra? Vendredi. Là, on est quoi? On est mardi. On est mardi. OK, fait que tu as le temps là, de t'énerver puis de vouloir la voir. Ouais, exact. Là, on s'est pas vu depuis genre samedi, dimanche matin. Ah bon, ça va. C'est un bon délai. Ouais. Fait que le mot de la fin, j'ai demandé ça à mon autre personne avec qui j'ai fait le podcast. Est-ce que tu as une phrase que tu pourrais nous dire que tu veux que les gens se souviennent de toi? Je sais pas si c'est clair tantôt quand je l'ai posé. C'est parce que j'ai une phrase, mais je peux pas dire ça parce que c'est pas assez poétique. Là. C'est genre. C'est pas nécessairement poétique, là. Juste une phrase pour qu'on se souvienne de toi. Comment tu te décris ou quoi que ce soit. Il y a pas de comment mauvaise... je me décris? OK. Mais... j'étais curieuse d'entendre OK, mais je peux te te dire, au pire, je peux dire autre chose après. Mais moi j'ai vraiment une citation. Là, oui, ça marche. Ça parle de pénis, fais attention. Ça dit... Si tu as un pénis, tu ne peux pas ne pas avoir de pénis. Mais si tu n'as pas de pénis, tu peux avoir un pénis. Et ça, depuis que je suis lesbienne, c'est ma phrase. Parce que, tu sais, mettons, un gars, je veux dire, ça peut pas... Tu sais, souvent, les filles me disent « Hey, tu t'ennuies-tu, tu sais, d'être avec un gars? » Parce que, genre, la sensation, genre, de la pénétration... OK. Mon Dieu, j'étais loin de puis ça. Puis je suis comme « Non, pourquoi? » Tu sais, puis ils sont comme « Ah, ben je sais pas. » Puis je suis comme... Ben, il existe tellement plein d'affaires qu'une fille peut utiliser aussi pour ça. Fait que, genre, je comprends. C'est ça, ça partait de loin, mais comme ça, c'est genre la phrase que j'ai dit au dernier podcast aussi. Peux-tu me la redire maintenant que je comprends? OK. Quand tu as un pénis, tu ne peux pas ne pas avoir de pénis. Okay. Mais quand tu n'as pas de pénis, tu peux avoir un pénis. OK, maintenant que je comprends. Mais oui, c'est pas éthique? Ça fait du sens. Ça fait full de sens. Oui, c'est vrai. Sur le coup, je comprenais absolument rien. J'étais comme, qu'est-ce que... Mais maintenant, oui, je comprends. Oui. C'est vrai. Il y a toujours des alternatives. Il a fallu que je l'explique aussi à l'autre podcast. On trouvait ça bien drôle après ça quand ils ont compris ce que je voulais dire. Il y a plusieurs alternatives. Une phrase pour se souvenir de moi, mon Dieu Seigneur. Ben, ça peut être son... C'est sûr que moi... Ben, c'est sûr que vous allez vous souvenir de moi. Je entends une phrase comme ça, c'est sûr que ça toi, je pense. OK, ben ça peut être ça ma phrase de base. Ça me va. C'est bien. C'est vraiment bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Merci. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Je suis super contente pour toi. Merci. Que ça aille bien dans ta vie maintenant. Tu es sur une belle lancée. Lâche surtout pas. Et advenant le cas, je te le souhaite pas, je penserais pas, mais que ça fonctionnerait pas avec Alexandra, continue quand même de croire en toi puis de voir les belles valeurs que tu as. Merci. T'es vraiment fine. Merci d'avoir regardé à la maison. Bonsoir. Merci. Bye.